Je m'appelle Anne Fraisse, je suis ancienne étudiante de l'université Paul Valéry, professeure de latin et ma spécialité de recherche c'est la patristique latine. J'ai été pendant 2 mandats, de 2008 à 2016, présidente de l'université Paul Valéry Montpellier 3. L'équipe actuelle a été élue sur notre bilan et avec un programme qui défendait les valeurs qui étaient les nôtres. Or, nous sommes nombreux sur le campus à penser que cette équipe a changé de voie et nous voulons revenir à ce qui étaient les valeurs que nous défendions et en particulier celles d'une université de service public que la LRU et la LPPR ont vraiment mis à mal ces dernières années. Alors bien sûr, nous n'ignorons pas que c'est un combat national, mais nous savons d'expérience qu'on peut aussi en faire un combat dans l'université pour montrer qu'il y a d'autres chemins meilleurs et notre université peut devenir un modèle, en particulier dans des domaines comme la stabilisation des emplois au lieu de la précarité, comme une gestion collégiale au lieu de tous les pouvoirs au président ou des pouvoirs à quelques-uns autour du président. Nous voulons redonner par exemple au Conseil leur force de décision et de proposition. Sur la recherche, un certain nombre de choses nous préoccupent sur le statut des UMR ou celle des équipes d'accueil et je crois qu'il est important de redonner à Paul Valéry une parole nationale sur ces sujets. Et une parole qui ne renonce pas à ce qui est l'essentiel pour nous de la recherche, c'est-à-dire à la fois notre liberté de choix, notre liberté de faire de la recherche comme nous l'entendons et pas obligatoirement dans les sujets qui nous sont imposés, et de rendre visible la recherche dans notre université. En matière de formation, ce qui nous a beaucoup choqué dans le mandat précédent, c'était le refus de respecter ce qui était quand même un contrat. Alors certes, un contrat entre l'État et l'université et la loi actuelle nous laisse effectivement toute liberté de rompre ce contrat, mais ce qui nous paraissait aussi l'essentiel, c'était le contrat entre l'université et les étudiants. Je pense au nombre d'heures qu'on leur devait, au nombre de semaines, et cela servit en fait nos heures d'enseignement, les heures d'enseignement pour les étudiants. Ces heures-là, elles ont servi de variable d'ajustement financier. Et ça, c'est quelque chose que nous trouvons inadmissible. Donc, certaines des mesures que nous prendrons iront dans ce sens. Rétablissement des 13 semaines et des maquettes qui ne seront pas fragmentées, éparpillées dans tous les sens selon la mode, mais qui seront centrées autour de nos disciplines et de l'essentiel de notre enseignement. Pour ce qui concerne le campus, certes, tous nous allons dire nous voulons un campus vert, nous voulons un campus qui va dans le sens des préoccupations écologiques. Oui, mais actuellement, il suffit de regarder le nord de notre campus avec la terre, l'herbe, les arbres qui sont devenus des plaques de béton sans qu'il y ait aucune utilité pratique à ce changement. Eh bien, pour savoir que nous n'avons pas, avec M. Gilly, la même conception d'un campus vert. Sur l'immobilier, nous sommes très fiers des réalisations qui sont en train actuellement de se construire sur le campus, mais d'autant plus fiers bien sûr que c'est notre équipe qui, il y a 8 ans, a obtenu le financement, qui a créé et mené à bien ces projets. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on met la première pierre d'un bâtiment qu'on peut estimer qu'on en est l'initiateur ou le bâtisseur. La rentrée, je crois que là encore, le président se contente de suivre, et avec du retard, les mesures préconisées par le ministère. Or, elles sont, et on le sait bien, insuffisantes. Le masque sans distanciation sociale risque très vite de nous faire fermer l'université. Et c'est parce que nous sommes très attachés au présentiel que nous rappelons que beaucoup d'autres universités ont pris des mesures simples qui, en s'accumulant, écarte en tout cas un petit peu le risque de propagation rapide du virus. Je pense à des mesures comme aérer les salles, prévoir 10 minutes d'intervalle entre les différents cours, éviter que les étudiants se croisent, diviser les effectifs étudiants dans les amphis. Ces mesures-là n'ont pas été prises à Paul Valéry. Or,
c'était nécessaire de les prendre. On ne peut pas se contenter de faire des plans, de dire qu'il y a 3 plans et 3 niveaux, et de rester au niveau 1, celui d'une rentrée normale, alors que l'épidémie flambe dans les roues. Je crois qu'un des mots les plus importants sera l'engagement. Patrick Gily a été un président qui a beaucoup cédé, beaucoup renoncé, et notre équipe se veut au contraire une force de proposition et d'action, que ce soit vis-à-vis du ministère, mais aussi par exemple dans tout ce qui concerne l'interuniversitaire.